Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons travailler sur les quadrilatères. Mais notre train nous attend. Poudlard Express. Voilà, nous sommes arrivés. Commençons par les généralités sur les quadrilatères. Il s'agit déjà de définir cet objet mathématique. Un quadrilatère est un polygone ayant 4 côtés. Pour rappel, un polygone est une figure géométrique plane fermée par des segments. Voici un exemple de quadrilatère. Les termes de vocabulaire concernant les quadrilatères ne sont pas sans rappeler ceux des triangles. Nous retrouvons les sommets, c'est-à-dire les points formant le quadrilatère. Les côtés, qui sont les segments formant le quadrilatère. Par contre, nouveauté, un quadrilatère possède 2 diagonales, c'est-à-dire un segment joignant 2 sommets qui ne se suivent pas. En mathématiques, on dit non consécutif. 2 côtés qui se suivent sont appelés de la même façon consécutifs. Par exemple, UL et UN. Ils ont un sommet en commun. 2 côtés qui sont en face l'un de l'autre sont appelés des côtés opposés. Par exemple, UN et LA. Ils n'ont pas de sommet en commun. Petit exercice. Trouvez toutes les façons de nommer ce quadrilatère. Je vous laisse appuyer sur pause. À vous de réfléchir. Pour nommer un quadrilatère, il faut toujours lire les sommets en tournant autour de la figure, dans un sens ou dans l'autre. Il y a finalement 8 possibilités de nommer ce quadrilatère. Ah, la magie des quadrilatères particuliers. Wingardium Leviosa. Le rectangle. Le rectangle est un quadrilatère qui se caractérise par ses 4 angles droits. N'oublions pas de coder notre figure. Mais quelles sont les propriétés du rectangle? Première propriété, ses côtés opposés ont la même longueur. Regardons pendant quelques instants comment est formulée notre propriété. Nous utilisons la structure si, alors. Après le si, on trouve la condition. Ici, il s'agit d'un rectangle. Après le alors, on trouve la conséquence. Ici, les côtés opposés ont la même longueur. Deuxième propriété, toujours sur les côtés opposés. Si un quadrilatère est un rectangle, alors ses côtés opposés sont parallèles. Pour la troisième propriété, nous allons regarder les diagonales de notre rectangle. Si un quadrilatère est un rectangle, alors ses diagonales ont la même longueur. Et toujours sur les diagonales, si un quadrilatère est un rectangle, alors ses diagonales se coupent en leur milieu. On n'oublie pas de rajouter le codage. Ferroverto. Intéressons-nous maintenant au losange. C'est un quadrilatère ayant 4 côtés de même longueur.
Ses propriétés. Il a déjà une propriété en commun avec le rectangle. Si un quadrilatère est un losange, alors ses côtés opposés sont parallèles. Concernant ses diagonales, le losange possède une propriété très intéressante. Si un quadrilatère est un losange, alors ses diagonales sont perpendiculaires. Cette propriété est vraiment très importante, notamment pour la construction des losanges. Et enfin, toujours sur les diagonales, nous retrouvons une propriété du rectangle. Si un quadrilatère est un losange, alors ses diagonales se coupent en leur milieu. Pecto Patronum! Terminons par le carré. Le carré est un quadrilatère ayant 4 angles droits et 4 côtés de même longueur. Le carré est donc à la fois un rectangle et un losange. Autrement dit, c'est un rectangle et un losange particuliers. Mais donc, le carré a toutes les propriétés du rectangle et du losange. Les côtés opposés parallèles, les diagonales perpendiculaires, de même longueur, se coupant en leur milieu. Propriété que je vous encourage à écrire sous la forme si, alors. Il existe d'autres quadrilatères particuliers. Les trapèzes, les parallélogrammes. Cette dernière famille de quadrilatères est étudiée en classe de 5e. Mais ça, c'est une autre histoire.